Salut à toi! Aujourd'hui, je vais te dévoiler une des meilleures niches qui existent en SMMA, surtout lorsqu'on démarre son agence digitale, parce qu'elle est vraiment très sous-exploitée. Donc, il y a peu de concurrence, malgré le potentiel énorme qu'elle représente. Et en plus, je vais te montrer comment prospecter dans cette niche, comment signer les clients et à la fin, comment leur apporter d'énormes résultats. Comme ça, ils vont être satisfaits, ils resteront avec ton agence sur le long terme et ils vont te recommander à leur entourage. Mais juste avant de commencer, si ce n'est pas encore déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et à me laisser un petit like. Trêve de bavardage, passons sur mon écran. Alors la niche d'aujourd'hui est assez large, c'est tout simplement les entreprises locales ou les PME qui sont implémentées voilà, sur une zone locale. Donc c'est des entreprises physiques voilà, qui ont besoin de faire des ventes directement sur un magasin. Donc elles sont en général implémentées sur une région précise. Moi je te conseille de prospecter vraiment les PME qui se trouvent pas loin de chez toi, donc sur une zone locale dans la même ville. Par contre, si tu n'as pas assez d'opportunités, dans ce cas-là, oui, tu es obligé d'aller prospecter dans d'autres villes et tu feras des rendez-vous en visioconférence. Mais vraiment, pour avoir de meilleurs résultats, pour signer plus facilement, je te conseille voilà, de commencer d'abord avec des entreprises locales pas loin de chez toi. Comme ça, tu pourras te déplacer chez eux et créer facilement ce lien-là de confiance. Donc voilà, pour te donner des exemples, c'est vraiment assez large. Tu as les salons de massage, spa, les boulangeries, pâtisseries, restaurants, bars, les boîtes de nuit, nightclubs, les salons de coiffure, les salles de sport, voilà, ou peut-être des arts martiaux comme la boxe, le MMA, les magasins de meubles, de décoration, voilà, tous les magasins tout court, et également les clubs de sport, de tennis, badminton, ça peut être la pêche. Donc vraiment, c'est pas une liste exhaustive. Tu en as encore plein d'entreprises locales. Donc voilà, n'importe quelle société qui a pignon sur rue et qui a besoin de développer son chiffre d'affaires en apportant du trafic de personnes intéressées par leurs produits ou leurs services, eh bien, ça va être notre client idéal, surtout lorsqu'on débute. Donc je sais que ça représente voilà pas mal de sous-niches. Donc par exemple les salons de massage, c'est une sous-niche des entreprises locales. Donc pour les choisir, moi je te conseille déjà de regarder c'est quoi tes passions, ensuite quelles sont tes expériences passées et quelles sont tes compétences. Donc imaginons par exemple toi tu aimes la restauration, tu aimes la cuisine. Eh ben ça serait logique de commencer d'abord avec les restaurants. Ok, si par exemple toi tu es passionné par le sport, par le fitness, et ben dans ce cas-là, ça sera mieux. Voilà, si tu commences à démarcher des salles de sport. Comme ça, tu vas kiffer de travailler avec eux, de leur apporter des résultats. Ça va t'apporter une satisfaction personnelle, mais également, bien sûr, de l'argent. Et quand je dis tes expériences passées et tes compétences, eh bien, tout simplement, imaginons si tu étais voilà un pâtissier, voilà tu as déjà bossé par le passé, voilà chez plusieurs boulangeries, eh bien ce que tu peux faire, c'est d'aller démarcher, parler avec tes anciens patrons, voilà qui ont des boulangeries et leur proposer tes services. Comme ça, le lien de confiance sera déjà bien établi. Pareil, si tu étais par exemple un coach sportif, que tu as travaillé dans des salles de sport ou bien dans des boîtes de nuit ou des salons de coiffure, c'est exactement la même chose. Donc, tu vas prendre ta passion et tes compétences pour trouver la sous-niche à prospecter en priorité. Après, bien sûr, tu pourras t'élargir par la suite si, par exemple, dans ta région locale, il n'y a pas suffisamment d'entreprises. Parce que je sais que dans des petites villes, il n'y a pas énormément de PME sur une zone locale précise. Maintenant, passons aux avantages de travailler avec cette niche-là. Déjà, la première chose à souligner, c'est qu'il y a très peu de concurrence comparé à d'autres niches digitales qui travaillent sur un niveau national, parce que tout simplement, tu vas être en concurrence uniquement avec des petites agences de rue, voilà, qui sont localisées dans la même ville, et ça, c'est vraiment très très faible. Il y a vraiment un grand nombre d'entreprises locales comparées aux agences de marketing locales qui existent. Donc c'est vraiment idéal pour les débutants parce que ça va te faciliter grandement la prospection, le closing, etc.
comme c'est une niche qui est beaucoup moins saturée. Également, le lien de confiance est beaucoup plus facile à obtenir, donc le closing va être également beaucoup plus facile, surtout lorsque tu vas te déplacer en physique, donc dans un rendez-vous physique, surtout lorsque tu te présentes en tant qu'agence locale implantée dans la même région ou la même ville. Également, ils ont les moyens de payer nos services parce que, voilà, imaginons, là, si on revient sur notre liste, tu as une salle de sport, il faut payer le local, donc le loyer, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros par mois. En plus, les salariés, voilà, un salarié en France, ça va coûter à l'entreprise minimum 2000 euros. Ça, c'est juste pour le SMIC. Également, pour les restaurants, voilà, il faut payer les charges sociales, les salariés, le local, il faut payer l'eau, l'électricité, etc. Et tout ça, si l'entreprise est capable de payer toutes ces charges-là, c'est-à-dire qu'elle a vraiment les moyens de payer nos services, comme ça, on va leur rapporter encore plus de clients pour rentabiliser leurs charges, etc. Donc vraiment, il faut s'adresser à des entreprises, voilà, qui ont des locaux, qui ont minimum un salarié, voire deux, préférablement, et pas de travailler avec des entrepreneurs individuels qui n'ont pas voilà, de local. Quatrième chose, c'est beaucoup plus facile de leur rapporter des résultats. Donc quand je dis résultats, c'est-à-dire des clients qui sont intéressés par leurs produits. Imaginons par exemple pour un restaurant, pour remplir voilà, ses tables, c'est très très simple avec une campagne publicitaire sur Facebook. D'ailleurs, je vais te montrer comment à la fin de cette vidéo. Donc ça demande peu de connaissances, peu d'expertise pour leur apporter ces résultats-là parce que c'est juste un système qui est très simple à mettre en place. Et puis, dernière chose, c'est que tu pourras te construire un réseau de chefs d'entreprise, voilà, de connaissances locales dans ta ville. Et avec ça, en fait, tu pourras avoir des clients qui vont tomber par recommandation. Donc, au bout d'un moment, tu n'auras même pas besoin de prospecter. Ce sont les clients qui vont venir vers toi. Parce que, imaginons si tu as signé un restaurant et qu'il est satisfait de tes services, et ben, naturellement, il va te recommander à ses amis qui sont également des chefs d'entreprise. Par exemple, tu en as qui a une boulangerie, un autre qui a voilà, un garage automobile, etc. Parce que les patrons, crois-moi, ils se connaissent très très bien entre eux. Et du coup, tu vas profiter de cet effet-là du bouche à oreille et voilà, tu pourras signer des clients sans effort. Parce que si tu rapportes vraiment de très bons résultats, tu vas limite devenir entre guillemets la petite star de ta ville et voilà, n'importe qui a besoin de services digitaux va faire appel à toi. Maintenant, je vais quand même te dire les inconvénients, sinon ça serait malhonnête de ma part. Donc la première chose, c'est que c'est difficile de facturer plus de 2000 euros par mois pour ce genre d'entreprise parce qu'ils ont très peu de marge et ils ont des paniers moyens qui sont assez faibles. Voilà, là je parle surtout des salles de sport, voilà, des restaurants, des magasins, des boîtes de nuit, etc. Et du coup, c'est très bien pour commencer, donc pour un débutant qui veut juste gagner de l'argent assez rapidement, signer ses premiers clients et voilà, se faire la main assez rapidement, gagner en expertise, que ce soit dans la prospection ou dans la vente. C'est vraiment une très très bonne niche. Mais par contre, pour scaler plus loin et voilà, signer des gros clients à étiquette, ça sera pas possible dans cette niche-là, malheureusement. Donc, pas de clients à étiquette. Et puis, c'est difficile voilà, de scaler au-delà du palier de 20 000 euros par mois. Quoique, franchement, lorsqu'on démarre, ou bien quand on n'a pas d'argent, eh ben, il faut pas cracher dessus non plus. Voilà, 2000 euros par mois, c'est déjà un bon début. Tu peux gagner plus d'expérience avant de passer à des clients qui sont bien plus gros. Troisième désavantage, c'est que il n'y a pas de niche précise, donc c'est moins automatisable. Tu vas avoir moins de processus à mettre en place. Donc, je m'explique. En fait, si tu closes, imaginons un restaurant et que tu travailles avec eux, voilà, tu as trouvé entre guillemets la formule gagnante, tu connais quelles publicités vont marcher pour lui apporter du trafic, voilà, des commandes. Et ensuite, 2 semaines après, tu as signé, par exemple, allez, une salle de sport. Et ben là, tu vas pas pouvoir répliquer le même système, la même stratégie pour la salle de sport que celle du restaurant.
bien, c'est bien logique. Donc, tu dois retravailler sur une nouvelle stratégie. Et c'est ça le désavantage. Donc, c'est moins automatisable. Et puis, comme il y a plein de petites sous-niches dans le hyper local, et ben malheureusement, c'est pas scalable. Et puis enfin, le dernier désavantage, c'est que voilà, on doit se déplacer lors des rendez-vous de vente. Donc, ce n'est pas obligatoire. Par exemple, si tu prospectes dans une autre ville, tu peux faire un rendez-vous sur Zoom, mais quand même, pour cette niche-là, je te conseille fortement d'y aller en rendez-vous physique. Et voilà, ça peut être un désavantage pour certaines personnes, voilà, qui sont un peu introverties. Ils veulent pas aller sortir à l'extérieur, voilà, parler à des gens en physique, ou bien aux personnes qui veulent vraiment avoir cette liberté géographique, voilà, d'aller bosser depuis n'importe où, depuis n'importe quel pays, ou bien de s'expatrier. Et ben dans ce cas-là, c'est un désavantage, quoique le rendez-vous de vente, c'est uniquement là que tu as besoin de te déplacer. Une fois que tu as signé le client, après, t'as pas besoin, voilà, d'aller se déplacer directement à chaque fois. C'est juste en fait le rendez-vous de closing, c'est là où c'est le plus intéressant pour gagner ce lien-là de confiance parce que voilà, le prospect te voit en chair et en os. Maintenant, au niveau de la prospection, notre but, c'est de générer des rendez-vous voilà, de vente pour vendre nos services. On ne va pas vendre directement lors de la phase de prospection. Donc maintenant, je vais te dévoiler voilà, les 5 méthodes de prospection qui existent. Donc il y en a 3 qui sont vraiment pour les gens extravertis et qui sont vraiment très efficaces. Et puis, il y a 2 autres méthodes si tu es plutôt introverti, même si c'est un peu moins efficace. Donc, déjà, la première méthode, c'est les événements de networking et les réunions d'affaires. Donc là, on va parler principalement du réseautage. Donc, tu vas rejoindre un réseau ou bien une association d'entrepreneurs locaux, voilà, dans ta région ou ta ville. Comme ça, voilà, tu peux y participer aux présentations et voilà, networker, échanger, parler de toi-même, de ton agence avec d'autres entrepreneurs, faire connaissance avec eux, voilà, boire un coup avec eux. Donc, je t'invite d'aller faire une recherche au niveau de ta mairie ou bien au niveau de ta ville pour voir quelles sont les associations pour entrepreneurs que tu peux rejoindre. Sinon, il y a également une application qui s'appelle Meetup. Donc, c'est celle-là. En fait, elle regroupe plusieurs événements de rencontres entre plusieurs personnes. Donc, c'est à toi de choisir les événements qui sont spécifiques aux entrepreneurs. Et puis, il y a également BNI France, c'est tout simplement le plus grand réseau au niveau de la France pour les entrepreneurs, voilà, pour les affaires. Il est implémenté dans plusieurs villes, comme tu peux voir ici, et même dans d'autres pays. Donc c'est très très simple, tu peux tout simplement créer ton compte dessus et rejoindre un groupe. Donc là, comme tu peux voir ici, il y a un représentant et puis voilà, il y a un accompagnement avec plusieurs autres entrepreneurs et puis tu vas pouvoir échanger avec par exemple des coiffeurs, des chefs de restaurant, des restaurateurs, des commerçants, voire même des e-commerçants. Des fois, tu peux les retrouver. J'ai un ami qui a pu signer 2 clients grâce à ce réseau-là. Il est situé à Lyon, mais voilà, c'est valable pour toutes les villes. Donc c'est vraiment très intéressant, surtout pour les gens qui sont extravertis, qui veulent voilà faire du physique, rencontrer leurs prospects directement. Donc là, tu peux les rejoindre tout simplement en adhérant à un groupe BNI ou bien en créant toi-même ton groupe. Deuxième méthode de prospection, c'est le porte-à-porte ou bien la prospection physique. Donc c'est là, je pense que tu connais déjà. Tu vas tout simplement faire un tour sur les entreprises de ton quartier et essayer d'avoir le patron directement en physique. En général, c'est beaucoup plus simple que le cold calling ou la prospection par téléphone, même si voilà physiquement ça demande pas mal d'efforts. Après, tu peux également prospecter pas des entreprises voilà froides qui te connaissent pas. Tu peux tout simplement déjà commencer avec ton réseau déjà existant. Imaginons que tu t'entraînes dans une salle, voilà, tu peux très facilement contacter le patron si tu le connais pas déjà, bien chez un restaurant dans lequel tu bouffes assez souvent, tu peux très facilement demander le patron pour parler avec lui à propos de son marketing digital, à propos, voilà, s'il veut faire plus de commandes, vendre plus de plats.
tout simplement, et je pense que la plupart seront intéressés. Puis la troisième, c'est le bon et vieux cold calling ou la prospection téléphonique. Donc ici, c'est très simple, tu vas te faire une liste des entreprises locales de ta région et tu vas commencer à les appeler un par un, voilà, sans relâche jusqu'à décrocher des rendez-vous. Donc voilà, le but également, c'est pas de vendre au téléphone, c'est juste d'avoir un rendez-vous avec le décisionnaire. Bien sûr, je te conseille de faire une petite recherche au niveau de société.com pour savoir le nom du patron. Comme ça, si tu tombes sur une secrétaire, tu peux facilement l'esquiver. Donc, ton taux de transformation, il va être un peu moins que du porte-à-porte, mais l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de te déplacer physiquement. Donc, tu peux travailler depuis ton bureau et faire des appels, voilà, démarcher 50, 60, une centaine d'entreprises par jour. Voilà, et crois-moi, si voilà, tu appelles 100 entreprises, ne serait-ce que par semaine, tu vas avoir plusieurs rendez-vous et un client, ou bien même plusieurs clients avec ça. Ensuite, pour les plus introvertis, voilà, si t'es pas à l'aise avec ces deux méthodes-là, tu as le cold messaging, même si c'est un peu moins efficace que les trois précédentes. Tu vas tout simplement envoyer des messages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn ou bien Facebook, afin d'avoir un rendez-vous avec le dirigeant de l'entreprise. Ce que je te conseille en fait, c'est d'aller voir les entreprises qui postent déjà sur le réseau social, voilà, qui sont déjà actifs sur Instagram, sur leur page Facebook, et ne pas perdre trop de temps avec celles qui ont une page voilà morte, ils n'ont pas posté depuis 2011. Ça sert à rien, c'est beaucoup plus compliqué de les convaincre. Ensuite, tu as le cold email, c'est pareil qu'avec le cold message. Donc, tu dois trouver juste l'adresse mail professionnelle de l'entreprise. Il y a une Chrome extension qui s'appelle snov.io, c'est celle que j'utilise. Là, tu peux voir ici directement, voilà, il est en train de faire l'extraction des emails. Et voilà, je vais te mettre le lien en description si j'ai trouvé une promo pour toi. Maintenant, une fois que tu as décroché ton rendez-vous, alors je te conseille vraiment de présenter ton offre en un seul rendez-vous. Donc voilà, ça s'appelle le rendez-vous de closing en un seul RDV et pas besoin de faire en deux étapes, R1 puis R2. Parce que pour ce genre de société, en fait, il faut aller droit au but. Et en plus, la prestation, elle ne dépasse pas les 2000 euros par mois. Donc le cycle de vente est en général beaucoup plus court. Donc, je te conseille de faire ton pitch de vente, voilà, pendant un seul rendez-vous et pas besoin de faire les allers-retours R1, R2, R3, machin truc. Et je te conseille vraiment d'y aller physiquement. Après, bien sûr, si tu démarches dans d'autres villes, là, dans ce cas-là, tu peux le faire sur Zoom, même si c'est plus difficile de closer à distance. Et puis, pour te donner des conseils au niveau de la signature, en fait, pour convaincre le prospect, c'est très très simple. Il faut lui vendre du résultat. Il faut lui dire, regarde combien on peut t'apporter de clients, de chiffre d'affaires grâce à la publicité sur Facebook, par exemple. Voilà, ici, on va pas entrer dans les détails. On va pas lui dire, voilà, on va lancer cette pub-là avec un ciblage avancé. On va tester cette audience, puis c'est là. Non, ça sert à rien de rentrer avec eux dans les détails. Il faut juste leur vendre le résultat, tout simplement. Et puis, je t'invite également à bien comprendre la niche de ton prospect et à t'intéresser à lui. Et puis, voilà, bien sûr, utiliser le même vocabulaire que lui et trouver, voilà, des points en commun. Comme ça, tu vas plus facilement sympathiser avec lui. Et puis également, grosse astuce, je te conseille d'aller sur la Facebook Ad Librairie, par exemple, et puis montrer les publicités de ses concurrents. Et franchement, ça va vraiment le motiver à passer à l'action, surtout si tu lui fais comprendre que ses concurrents vont gagner tant d'argent grâce à ces pubs-là, alors que toi, voilà, tu fais rien au niveau digital et tu es en train de perdre des parts de marché. Et crois-moi, ça va le toucher dans son ego, bien sûr à utiliser avec modération, mais je pense que tu as compris l'idée. Maintenant, comment lui apporter les gros résultats que tu lui as promis? Eh bien, moi, de mon expérience, le meilleur outil, c'est la publicité Facebook Ads sur un niveau local. C'est-à-dire que l'entreprise, voilà, de ton client est située là. On va cibler
un périmètre local, voilà, pour attirer un maximum de clients dans l'entreprise physiquement, ou bien en générant des prospects par exemple. C'est le cas notamment des agences immobilières. Donc voilà, si tu veux savoir la méthode exacte, étape par étape, pour leur apporter des résultats, je t'invite d'aller regarder la vidéo qui va apparaître ici sur l'écran où je t'explique comment attirer du trafic pour une entreprise locale. Donc on se retrouve là-bas.